Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Amour Guidance. Donc je suis avec les lions, donc élément feu. Nous allons aller voir pour vous quel groupe va être déjà choisi par les anges, les guides. Ce sont les couples, lions en couple. Donc bienvenue aux lions en couple, en signe solaire, lunaire, ascendant vénusien. Donc la guidance d'aujourd'hui sera sur comment va évoluer votre situation en couple sur le mois de janvier 2024. Donc bien entendu, ce sont des messages généraux qui ne parleront pas à tous les lions, en solaire, en lunaire, en vénusien et en ascendant lion. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Donc ce mois-ci, je peux remercier les abonnés. Je décidé de canaliser les énergies des abonnés. Donc pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner. Sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2024 sur la chaîne Amour Guidance et dans la vie, bien sûr. Et j'utilise des oracles et des tarots diverses. Je mettrai les noms de ces outils divinatoires sur le lien en barre d'infos. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée avec moi, puisque j'en propose, vous êtes les bienvenus et je vous laisserai donc le lien en barre d'infos si vous souhaitez le faire. Voilà, je vous conseille tous, je vous invite tous à aller activer la cloche de notification pour avoir les guidances suivantes sur les signes de feu Sagittaire. Et j'ai déjà fait les béliers et je les mettrai en ligne, bien sûr. Et vous pouvez aussi aller voir les autres éléments eau, terre et air qui ont déjà été mis sur la chaîne Amour Guidance. Voilà, sur ce, nous allons commencer cette guidance. On demande aux anges, aux guides de nous protéger et que leur message réponde à votre questionnement sur l'évolution de votre couple en ce mois de janvier 2024. Donc pour vous, chers abonnés, donc consultante, je vais dire mon abonné, je vais utiliser le tarot intuitif pour vous qui est là. Pour votre autre qui est dans votre cœur, votre mari, femme, conjointe, etc. Donc je vais dire cette personne, la personne de votre cœur, votre hôte, je vais dire elle, et je vais prendre le tarot intuitif. Donc pour l'évolution de votre relation sur le mois de janvier 2024, je vais prendre l'oracle Amethyst Love Oracle, l'oracle Toi et moi de Michel-Ange Tarot, et en carte conseil pour vous, une ou deux cartes de l'oracle de mon crush. Donc voilà, on va commencer par vous. Bien entendu, les énergies sont interchangeables, donc vous prenez comme ça résonne en vous. Alors vous en êtes où vis-à-vis de votre autre? D'accord, cette personne de votre cœur, vous en êtes où, vous, au mois de janvier 2024, cher lion, par rapport à cette personne de votre cœur? Vous en êtes où? Comme ça, vous savez si c'est votre situation. Et ce que je vous disais, vous pouvez prendre tous les messages ou quelques-uns, c'est vous qui voyez. Et ce que je disais, je vous conseille de regarder toute la capsulette parce que vous pouvez avoir des messages tout au long de cette capsulette. Donc, alors, vous êtes dans le 2 de bâton. Vous êtes en train d'évaluer, de réfléchir à la situation, à votre couple. D'accord? Vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre couple. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le 9 de denier à l'envers. Actuellement, le couple n'est pas dans la prospérité, dans la réussite. D'accord? Actuellement, votre couple, il stagne. Et le 7 de denier, il est tombé aussi à l'envers. C'est-à-dire que vous ne voyez pas
les efforts que vous mettiez dans le couple, vous ne les voyez pas se réaliser. Vous ne voyez pas la réussite de votre couple, vous ne voyez pas les choses arriver. D'accord? Donc, voilà où vous en êtes, vous. Oui, vous regardez, 7 d'épée à l'envers. Soit vous pensez que votre autre vous trompe, vous avez... vous a trahi, votre autre vous a trahi, vous trompe, vous manigance quelque chose, d'accord? Vous le sentez, il y a quelque chose, vous ne le trouvez pas net, votre autre, vous trouvez qu'il y a quelque chose, vous soupçonnez quelque chose en fait. Soit c'est vous qui avez envie de partir de la relation, parce que le 7 d'épée c'est partir comme quelqu'un qui part à l'anglaise en fait. Hein. Vous avez envie de quitter votre relation parce que vous n'êtes plus satisfait dans votre relation de couple. Voilà. Donc vous essayez de trouver la bonne stratégie pour peut-être le faire. On pourra peut-être annoncer que vous voulez la fin de ce couple. D'accord? Donc ça c'est vous. On va aller voir votre autre, on en est vis-à-vis de vous là actuellement au mois d'août. Qu'est-ce qui se passe pourquoi j'ai dit au mois d'août? Vous êtes lion, donc c'est normal, c'est le mois d'août. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc pour certains lions, c'est depuis le mois d'août hein, que ça se passe aussi. Comme je canalise. Donc voilà, votre autre, qu'est-ce qui se passe? Oh là, donc il y a deux, voilà, il y a deux cartes. Ok. Je sais pas si je les prends. On me dit de les prendre quand même. Je vais prendre. Ok. On me dit de les prendre. Ok. Voilà, voyez. Je voulais savoir qu'est-ce que le 2 de coupe à l'envers voulait dire avec la victoire et le succès à l'envers. D'accord. C'est ça. C'est la perte affective. Alors, je vous explique votre autre, il sent que il faut qu'il aille de l'avant. Il est dans la perte, retrait affectif ici. Actuellement, il sent que vous n'êtes pas présent dans le couple. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne se passe pas bien. Donc, il se met dans son coin. Elle se met dans son coin. Elle n'arrive plus à aller de l'avant. Elle n'arrive plus à aller vers vous, en fait. D'accord? Ok. Donc actuellement, vous êtes dans une relation actuellement qui est très compliquée, très complexe, où il n'y a pas d'échange. Justement, vous ne voyez pas la réussite dans votre couple et vous sentez trahi. Parce que, deux messages. Premier message, vous ne vous sentez pas de réussite dans votre couple. Vous ne voyez pas arriver les choses parce que vous vous sentez trahi par votre autre. Pourquoi? Parce que cette personne actuellement, votre autre, n'est en retrait affectif. Il ne vient pas vers vous, il ne communique pas vers vous. D'accord? Donc vous vous sentez mal, vous vous sentez trahi, vous dites qu'est-ce qui se passe? Il est en train de mijoter quelque chose, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, et voilà. D'accord? Ça c'est pour certains. Pour d'autres c'est le contraire, c'est-à-dire c'est vous qui ne parlez plus, c'est vous qui décidez de partir parce que vous vous sentez plus épanoui dans la relation. Du coup votre autre il sent que vous êtes plus communicatif avec lui ou avec elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne, elle se remet en question, elle se retire de la relation, elle se remet en retrait. Ça lui fait beaucoup de souffrance. Elle sent qu'elle vous a perdu, perte affective ici. Et j'ai eu l'union spirituelle et la victoire à l'envers. C'est-à-dire que elle sent que le couple est en train de se disloquer. Voilà. Que cette union spirituelle, donc c'est ce 2 de coupe, cette union qu'il y a eu avant n'est plus, d'accord, à l'envers, et qu'il n'y a plus de réussite et de succès dans votre couple. Donc elle est aussi dans les mêmes énergies que vous. Donc vous partez de la relation, parce que la relation, vous ne vous épanouissez plus, et donc vous avez envie de prendre du recul, et vous êtes en train de quitter cette relation, et de voir comment vous allez annoncer ça à votre autre. Mais votre autre, il ressent que vous ne venez plus vers lui, vers elle. Il ne voit plus ce couple qui a une réussite. Et donc, ça le rend triste. Il est dans la perte affective. Et vous voyez, il n'est pas enraciné. Il ne trouve plus son ancrage. Elle ne trouve plus son ancrage.
Et vous pensez à... Oh là là. Vous pensez au divorce. Hein. Ok. C'est clair et net. Vous pensez au divorce. Voilà. Donc, c'est plus vous qui pensez au divorce et votre autre qui est dans la perte affective qui sent qu'il vous a perdu. Elle vous a perdu. Sinon, pour les autres qui se sentent trahis et trompés, qui pensent que, voilà, vous pensez au divorce et cette personne aussi n'est plus heureuse dans votre couple. D'accord? Donc, ne se sent plus ancrée. D'accord? Se sent perdue, ne se sent plus ancrée dans votre couple. Parce qu'elle cette personne ne ressent plus rien vers vous, elle s'est retirée et elle essaie d'aller de l'avant de son côté. Donc vous prenez dans les messages qui vous parlent. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été claire. Donc premier message, c'est vous qui voulez quitter la relation. Dans ce cas, votre autre sent que vous êtes en train de quitter la relation et il se sent en perte affective. Ou c'est le contraire, c'est-à-dire c'est vous qui sentez que votre autre part, effectivement lui il ressent plus le couple, il abandonne tout, elle abandonne tout et elle va de l'avant vers un nouveau départ. Voilà, et donc vous évaluez effectivement la situation, vous dites qu'est-ce que je fais dans la situation. Voilà, donc on va aller voir, donc c'est une relation qui est en crise, donc vous êtes en crise tous les deux, vous sentez que la relation en train de finir, effectivement, le couple est en train de finir, et où on va, voilà, est-ce qu'on reste en couple ou est-ce qu'on se sépare? Vous êtes tous les deux à peu près dans le même questionnement. Donc on va aller voir comment va évoluer votre relation sur le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui va se passer entre vous, Lion, en couple? Donc en ascendant solaire, lunaire, vénusien. Ok, on dit que vous avez un choix à faire. Un choix à faire avec votre âme. D'accord? Choix à faire, une décision à prendre, une issue à faire. C'est vous qui devez prendre cette décision, ce choix. Il vous revient. D'accord? Donc, comment ça va évoluer? Regardez. Toutes les cartes sont à l'envers. On dit que la construction de fonder une famille ne se fait plus. D'accord? Donc, par rapport à votre famille ici, hein, qui ne se fait plus, vous avez une décision à faire. Vous avez le printemps à l'envers. Donc, il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de renouveau. Vous ne voyez pas ce renouveau. Donc, on vous dit, on vous confirme que ce renouveau ne se fait pas sur le mois de janvier. Et que il y a un grand manque d'humilité dans la situation entre vous et votre autre. D'accord? Donc, c'est stagnant, c'est la même situation. Ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas sur le mois de janvier. Bon. C'est que pour l'instant, vous savez que ça n'évoluera pas et vous devez prendre cette décision. C'est vous qui avez le choix, soit de rester, soit de partir. De toute façon, votre autre, il est dans la même situation que vous. Vous devez prendre peut-être la décision ensemble. Puisque je vous vois, vous devez peut-être discuter, de décider ce que vous faites. Hein. Mais on vous laisse le choix. Alors, ok, voyez. Dans l'histoire, il y a quelqu'un qui est malhonnête. Hein. Ok. Votre autre ou vous, hein, on parle de fausses personnes. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui, alors là, trop de cartes. Là, je vais prendre sur la fausse personne. Je vais demander pourquoi ils me disent. Donc, ça veut dire que en fait, voilà, il y a dans la relation, il y a l'un de vous deux qui porte un masque déjà, hein, qui ne dit pas les choses et qu'il va falloir prendre une décision parce que votre autre n'est pas honnête avec vous. Il n'est pas honnête avec vous. Soit vous, c'est vous qui vous n'êtes pas honnête avec lui, soit parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que en fait, voilà, votre autre, c'est pas lui qui va venir vous dire qu'il veut séparer de vous. Il vous laisse le faire en fait. Il vous laisse prendre ce choix, cette décision. Il sait que elle sait que
le couple ne fonctionne plus, mais elle viendra pas, elle restera dans l'ego, elle viendra pas vous dire ça. Elle attend que ce soyez vous qui lui dites bon, ça va plus, qu'est-ce qu'on fait, on se sépare, parce que elle est prête à la séparation de toute façon. Mais c'est pas elle qui va venir faire le premier pas pour vous le dire. Ok, la foudre s'est retournée, excusez-moi. J'ai la carte de la foudre qui s'est retournée. Donc pour moi, il y a bien une séparation entre vous. Pour moi, la foudre, c'est comme la maison de Dieu. C'est que sur le mois de janvier, il y a bien cette séparation. Pourquoi? Parce que aussi votre hôte tombe amoureux. Amoureux, c'est pour ça que j'ai vu la carte de l'avant. D'accord? Votre hôte tombe amoureux, amoureuse d'une autre personne et il vous le cache. Ça, c'est vraiment pour ceux qui se sentent trahis. C'est votre message à vous, c'est sorti. Vous sentez trahi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que votre couple n'évolue pas. Et vous pensez, vous sentez qu'il y a une tromperie derrière, qu'il y a des manigances derrière votre dos, vous ne savez pas pourquoi. Parce que votre hôte ne vient plus vers vous et il ne vous regarde plus et il va de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré une autre personne. Il vous cache la vérité. Sinon, pour les autres, si c'est vous qui décidez de partir parce que vous n'aimez plus votre autre et que votre autre, du coup, ne vient plus vers vous et qu'il est triste, c'est parce que vous devez prendre le choix de lui dire les choses et vous n'osez pas. Mais de toute façon, il y a quelqu'un de votre entourage ici, une fausse personne, quelqu'un qui va venir lui dire les choses à l'oreille, quelqu'un de votre entourage ici qui viendra lui dire les choses et ça va provoquer une rupture ici. Et va se sentir rejeté, traumatisme de rejet ici. Voilà moi ce qu'on me dit. Donc vous avez les deux messages qui... Voilà, prenez vraiment, de toute façon ça va se savoir. Voilà, par rapport à la fausse personne là, ça va se savoir. Quelqu'un va venir confirmer, voilà, il y a une fin de cycle. Oui, il y a un arrêt, vous mettez, la situation va s'arrêter parce qu'il y aura une tierce personne qui va, voyez, qui va dire les choses. Voyez, message reçu. Elle va recevoir un message de quelqu'un qui va lui dire, maintenant, regarde, il veut plus de toi ou elle veut plus de toi. Voilà, donc il faut arrêter la relation. Ou voilà, c'est quelqu'un, c'est pas vous qui allez dire, mais c'est quelqu'un qui va lui dire de votre entourage ou de son entourage ici. Et de toute façon, qui va lui ouvrir les yeux aussi peut-être. Mais bon, en tout cas, il y aura une séparation. On voit bien la fin de cycle sur cet hiver. Hein? Il y a bien la fin de cycle, il y a bien la séparation entre vous ici. Parce que de toute façon, vous ne voulez plus continuer. Si c'est vous qui voulez divorcer. Oui, il y a de la rivalité entre vous. Il y a de la 5 de bâton. Regardez, le 5 d'épée. Tout, rien ne va plus. Hein. Querelle, oui. Donc, voilà. Il y a ça. D'accord? Vraiment, vous êtes en conflit, en dispute. Donc, pourquoi pas? C'est pour ça qu'il y a de la trahison entre vous. Et vous allez sur une séparation ici. Officielle. C'est ce que vous voulez. Et lui, cette personne, elle sait que de toute façon, elle vous a perdu. Et de toute façon, ça ne va pas s'améliorer. Ça va plutôt vers... Ça ne va pas vers un nouveau départ, ça va plutôt vers une fin. Une fin de couple. Parce que vous n'entendez plus de toute façon. Vous ne vous parlez plus même dans le couple. C'est froid. Vous ne vous parlez plus. Bon, quel conseil pour vous alors? Dans cette situation, quel conseil pour vous, mon abonné? Qu'est-ce qu'on vous demande? Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? Donc vous prenez comme ça vous parle. Si c'est vous qui quittez ou si on vous quitte. Mais quel conseil pour vous? Ok. Déjà, il faut savoir si vous aimez. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires vraiment. Déjà, pour certains ici, vous êtes voilà, en train de réfléchir, savoir si vous continuez la relation ou pas. Vous hésitez ici avec le 2 de bâton, c'est ça. Hein, vous ne savez pas trop ce que vous faites. Donc, on vous dit déjà de savoir par rapport à vos sentiments où vous en êtes. Mais on vous dit ici de toute façon de lâcher prise et laisse-toi porter par le courant. C'est-à-dire que
Voilà, de toute façon, il y aura une séparation pour la plupart et il faut lâcher prise ici. D'accord? Alors, quel conseil encore pour vous? Quel conseil pour vous? Moi, j'ai vu des rencontres, de nouvelles rencontres, mais bon. Voilà, il y aura de nouvelles rencontres. Vous aurez un crush qui pensera à vous. Et voyez, il y a toujours une répétition. Il y a comme une impression de déjà vu. Il serait temps de changer de disque. Donc, entre vous, il y a trop de répétitions, trop de schémas, rien ne va. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher l'affaire. Pour ceux, en tout cas, qui veulent partir, qui veulent se séparer, on vous dit voilà, que ce soit vous qui voulez partir ou votre autre. On vous dit en tout cas de savoir vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous l'aimez ou vous ne l'aimez plus? Et si vous ne l'aimez plus, ben, il faut lâcher prise et laisser, voilà, aller continuer jusqu'à la fin de cycle, parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre de toute façon. Et si vous l'aimez, ben, il faut mettre les choses à plat. Peut-être qu'il est encore temps de sauver votre couple. C'est vous qui voyez ce que vous devez faire. Je vais quand même demander si mon abonné veut sauver son couple, comment va réagir l'autre. Si mon abonné veut sauver son couple, comment va réagir son autre? Parce qu'on dit que c'est vous qui aurez le choix. Valet de bâton. Donc si vous voulez sauver votre couple, il y a une nouvelle opportunité qui peut se passer, une nouvelle passion qui peut recommencer entre vous. Donc c'est vous qui décidez. Voilà. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Voilà. Et le 6, vous voyez, vous avez le 6 de coupe où il y a une possibilité de réconciliation ici. D'accord? Donc si vous décidez de sauver votre couple, c'est à vous de faire le pas. Parce qu'on dit que c'est vous qui avez le choix. Et si vous décidez d'aller repartir, parce que votre autre, il vous voit ne pas aller vers lui. Donc il est en perte affective et puis donc il se met dans son coin. Mais si vous voulez sauver votre couple, c'est à vous de faire le pas. Et il y aura une nouvelle passion pour vous qui arrive et une réconciliation. Sinon, si vous voulez partir de ce couple, mais il y aura une séparation. Et on vous dit donc de lâcher prise, hein, de décider ce que vous voulez. Et si vous avez décidé de partir, ben vous faites ce que vous faites pour vous, hein. De toute façon, c'est vous qui avez le libre arbitre. Et de toute façon, ben, vous irez vers quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, voilà, c'était donc votre guidance, votre capsulette. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement pour les lions en couple. Et puis, voilà, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, si vous souhaitez vous abonner, si la capsulette vous a plu, je vous remercie et voilà, je suis avec plaisir. Voilà, et je vous dis donc merci de votre écoute. Et donc je vous dis bonne journée, bonne après-midi ou bonne matinée en fonction du moment où vous regarderez cette capsulette. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance.